Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire des nuggets maison. Dans la dernière vidéo anti-gaspi sur le pain dur, je vous avais parlé de la chapelure et du fait que je cumulais jusqu'à en avoir presque un pot plein. Et ensuite, je faisais des nuggets maison. Et bien, il est temps de faire ces fameuses nuggets maison. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec les nuggets des fast-food ou ce que vous pouvez acheter tout près en supermarché. Les nuggets maison, c'est rapide, enfin disons facile, super bon. Et ça demande très peu d'ingrédients, très peu de choses compliquées. Vous allez voir, les nuggets maison, c'est la meilleure chose au monde qui existe. Alors j'ai choisi une recette de Thermomix qui s'appelle nuggets maison, enfin nuggets de poulet et purée de patates douces. Alors je vous mets comme d'habitude le lien de la recette dans la description sous la vidéo, comme ça vous pouvez y avoir accès. Si vous n'avez pas Thermomix, que vous n'êtes pas abonné à cookidoo.fr, vous pouvez avoir uniquement accès aux ingrédients de la recette et c'est tout. Sinon, vous pouvez l'enregistrer dans vos favoris, la programmer pour la refaire. Et voilà, c'est parti! Après avoir découpé 500 g de poulet, je le mets dans le bol et on va venir hacher tout ça. Donc les nuggets ne se font pas directement avec les morceaux, mais bien avec du haché de poulet. Ce qui permet de faire des nuggets de la grosseur et de la forme qu'on veut. C'est ce qui est bien. C'est qu'en plus pour les enfants, on peut leur donner la forme qu'on veut. C'est encore mieux. J'ai mis ça dans un petit récipient et en attendant, je vais lancer la purée de patates douces. Alors j'aime beaucoup la patate douce. C'est un féculent que j'aime énormément. Alors oui, attention, c'est un féculent, la patate douce, comme la pomme de terre. Sauf que la patate douce a beaucoup de points communs avec la carotte, c'est que c'est un féculent très sucré. Et j'aime bien en purée parce que c'est quelque chose qui demande très peu d'assaisonnement, pas besoin de beaucoup de choses. C'est très riche en goût, c'est très bon. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup. Donc on mixe un peu, on met le fouet, un petit peu de lait, comme toute purée. Et c'est parti pour la cuisson. En attendant, on va passer aux nuggets. Donc je sors 3 récipients. Un pour les œufs, un pour la chapelure, un pour la farine, bien sûr, vous l'avez compris. Je vais commencer par battre les œufs. Donc ici, pour 500 g de poulet, 2 œufs. Et j'ai pratiquement tout utilisé, hein, les œufs. Il n'en est pas resté. Hop, je bats tout ça. Donc là aussi, pas besoin de trop d'assaisonnement. Un petit peu, vous avez vu, de sel dans le poulet. Bon, normalement, ils veulent du poivre aussi, sauf que j'aime pas trop mettre du poivre avant cuisson. Je pèse du coup la chapelure et la farine parce qu'ils en demandent 100 g. Du coup, je vais éviter d'en mettre de trop. Bon, finalement, la chapelure, j'ai tout versé. 130 g, mais c'est pas grave. Et je pèse quand même la farine pour ne pas en mettre de trop. Voilà, parfait. J'ai plus qu'à trouver un récipient pour mettre les nuggets et surtout à remettre les récipients dans l'ordre. Alors si vous êtes comme moi, que vous avez tendance à ne pas aimer du tout vous salir les doigts. Moi, j'aime pas du tout avoir les doigts sales quand je cuisine. Et ben, n'hésitez pas à mettre des gants. Après, vous pouvez aussi utiliser une fourchette, par exemple, pour tremper dans la farine. Enfin, 2 fourchettes pour tremper dans la farine, dans l'œuf, dans la chapelure. Ça évitera d'avoir à mettre des gants. Mais il faudra toujours faire les boulettes de poulet avec les mains. Voilà. Donc on trempe dans la farine, dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Oui, je sais, j'en ai mis absolument partout de la chapelure. Faites bien attention qu'il y en ait partout, même sur les côtés. Voilà. Et on recommence avec toute la farce. Donc là, j'ai fait vraiment des grosses nuggets parce que j'avais envie de faire des grosses nuggets, d'avoir voilà, des belles grosses nuggets. Mais bien sûr,
Voilà, si vous avez des enfants, si vous êtes plusieurs à la maison, n'hésitez pas à faire des nuggets beaucoup plus petites. Hein. Voilà. Je vous montre du coup avec l'autre main pour quand même vous montrer, voilà, sans avoir à mon bras devant. Hop. Et la chapelure. Voilà, et je fais qu'un seul passage, hein, pas besoin d'en faire deux. Hop, et voilà. Bon, bien sûr, à force, on a les gants tout sales. Donc j'ai changé de gants au milieu de la recette. Une fois que j'ai fait toutes les nuggets, je passe du coup sur la gazinière. Je commence par faire fondre un petit peu de margarine. Bon, histoire que ça accroche pas trop non plus. J'étale bien. Alors les nuggets maison, des choses comme ça, comme la brioche maison, le pain maison, ou les nuggets maison. J'ai déjà fait des cordons bleus maison aussi dans une ancienne vidéo. Ça peut paraître effrayant, mais en fin de compte, c'est hyper simple à faire. Vous voyez là, j'ai mixé du poulet avec un peu de sel. J'ai fait des nuggets. Voilà, j'ai fait des petites boules aplaties, j'ai trempé ça dans la farine, dans l'œuf, dans la chapelure, et au final, voilà, c'est hyper simple. Et là, cuisson à la poêle, environ 3 minutes de chaque côté. Si vous n'êtes pas trop fan de la poêle, vous pouvez très bien les faire cuire au four. Mais pareil, faites attention au four de bien les retourner à mi-cuisson. Par contre, je ne sais pas du tout la cuisson au four, combien de temps ce sera, parce que là, pour cette recette, ils disent cuisson à la poêle, donc j'ai préféré le faire à la poêle, mais au four, il faut essayer. Moi, je dirais par exemple, je sais pas, 200 degrés. Je mettrais peut-être 3-4 minutes d'un côté, 3-4 minutes de l'autre. Je surveillerai. Parce que, bon, ou regarder sur internet. Mais ça peut se faire aussi à la poêle et au four. Voilà. Donc, à plusieurs cuissons différentes. Si vous avez un air fryer ou ce qu'on appelle un air fryer, donc une friteuse à air chaud, ça peut se faire aussi à l'air fryer. Je pense que ça peut cuire assez vite, étant donné que c'est du poulet mixé. Donc là, j'utilise une petite pince, et oui, je mets un gant quand je mets la main au-dessus de la poêle, parce que c'est tellement chaud que j'ai du mal à supporter la chaleur de la poêle. Je retourne les nuggets. Et bien sûr, surveiller, hein. C'est pas parce que dans la recette, ils disent 3 minutes de chaque côté qu'il faut absolument faire 3 minutes de chaque côté. Vous voyez, là, j'ai retourné au bout de 2 minutes 30. C'était largement bien croustillant. Enfin, bien doré en tout cas, sauf 2, qui étaient un petit peu moins dorés. Mais voilà, ne vous faites pas avoir par les temps de cuisson. Faites à l'œil aussi, parce que vous pouvez avoir par exemple une plaque qui chauffe plus que ce que eux ont fait dans la recette de Thermomix. La purée de patates douces est presque prête, il n'y a plus qu'une petite touche finale à ajouter. Donc là, dans cette recette, ils mettent un petit peu de crème. Et c'était vraiment un vrai régal. J'adore quand j'ai le pot de chapelure presque pleine. J'aime bien faire cette recette, parce que déjà, la purée de patates douces, c'est vraiment très bon. Et en plus, les nuggets maison, c'est hyper délicieux. Voilà, si vous avez jamais goûté les nuggets maison, je vous conseille d'essayer parce que c'est vraiment très bon et il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc maintenant tout est prêt, il n'y a plus qu'à dresser. Vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même changé début mars. J'ai changé il y a environ 1 mois mes boîtes de conservation. Donc avant j'avais des boîtes en plastique. Maintenant j'ai des belles boîtes en verre achetées à Ikea avec couvercle en bambou. Donc là le couvercle n'a pas été sorti, tout simplement parce qu'il faut que j'attende que ce soit froid. Seul inconvénient, c'est que c'est lourd. Donc voilà. Et ensuite, c'est du verre, donc c'est plus long à refroidir. Donc je me suis servi 4 belles nuggets. C'est déjà pas mal pour un repas. Et je n'ai plus qu'à me servir de la purée de patates douces. Donc juste de la patate douce, du lait et un tout petit peu de crème. Et croyez-moi, c'était vraiment très bon. La patate douce n'a besoin de rien de plus. J'ai apporté mes petits couverts parce que je voulais quand même vous montrer l'intérieur de la nuggets. Parce que c'est bien de faire des nuggets maison. Mais bon, il faut quand même que je vous montre que c'était vachement bien cuit. Donc oui, là on sort de la lumière, donc vous verrez rien. Je vais le remettre dans l'assiette et je vais vous montrer ça de plus près.
Et voilà, vous voyez, le poulet est vachement bien cuit. Il était tendre, il était moelleux, bien cuit, on s'est régalé vraiment. Le chéri a même pris plus de nuggets. Il s'est resservi en nuggets après tellement il a adoré. La purée de patates douces est vraiment très bonne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez retrouver cette recette dans la description sous la vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois. Cuisinez bien.